الحمد لله الذي آخى بين الأرواح وعلف بينها قبل ظهور الأشباه وعلمنا على لسان سيدنا محمد أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف من اختلف وما تناكر من اختلف وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من آخى بين المهاجرين والأنصار وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى، واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله أداء المفروضات، وخير الورع ترك المحرمات، وآكد المفروضات صلوات الخمس الواجبات، فعليكم بالمحافظة عليها ترزقوا وتجبروا وتنصروا واتقوا الله لعلكم ترحمون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ainsi nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le sceau du prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez très bien, toute chose créée est vouée à sa fin et converge à sa fin. Le monde dans lequel nous vivons, certainement un jour viendra où le monde ne va plus exister. D'ailleurs même, les sages disent que l'âge de ce monde-là correspond aux 7 jours de la semaine. Ce qui veut dire 7000 années. Après les 7000 années passées, tout ce qui viendra, ce sont des bonus. Et Dieu seul va juger du jour où il mettra fin à ce monde-là. De notre père Adam à Sayyidina Nuhu, il y a eu 1000 années. De Sayyidina Nuhu à Sayyidina Ibrahim, il y a eu 1000 années également. De Sayyidina Ibrahim à Sayyidina Moussa alayhi salatu wassalam, il y a eu 2000 années. De Sayyidina Moussa à Sayyidina Isa, il y a eu 1000 années. Et de Sayyidina Isa, que d'autres appellent Jésus-Christ, à Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu plus de 600 années. Le reste revient au choix d'Allah subhanahu wa ta'ala pour combler les 7000 années et choisir la date réelle de la fin de ce monde-là. Ça veut dire que si le monde va finir, toi-même tu vas finir. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour vivre bien dans ce monde éphémère, il nous a été présenté comme un modèle. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Le prophète Mohammed est pour vous un modèle parfait. Pour ceux-là qui ont foi en Allah et qui ont foi dans le jour de la résurrection et qui ont invoqué très souvent Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection. Ce jour-là où un seul jour correspond à 50 000 années. 50 000 années. D'après les sages, les 50 000 années ne sont pas valables pour tout le monde. Il y a des gens, et ils passeront qu'un seul jour et puis ils auront au paradis. Il y a des gens qui ne verront même pas le jugement, ils sont au paradis. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait que ala yamin ar-rahmani ou an yamin ar-rahmani wa kilta yadahu yaminun rijalun. Il dit dans les côtés droits de Dieu, les côtés droits de Dieu,
Et tous les deux côtés de Dieu sont droits. Il y a des personnes dont le visage est très lumineux le jour de la résurrection. Ils sont sous des plateformes de lumière. Ceux-là, ils sont tellement lumineux sous l'ombrage de Dieu que même les prophètes et les martyrs vont les envier. Ils ne sont pas prophètes, ils ne sont pas martyrs. Mais quand tu les regardes le jour de la résurrection, même les prophètes et les martyrs sont fans d'eux. Ils sont là avec Dieu. Quand les gens ont peur, et ils n'ont pas peur. Quand les gens sont dans le désarroi, et ils ne sont pas dans le désarroi. Ils sont sereins. Et le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont ceux-là qui se sont retrouvés sans lien de famille pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, tous les affres du jour du grand jugement, et ils ne sont pas au courant de ça, ce n'est pas leur problème. Mais la dernière personne que Dieu va juger, celui-là qui va vivre là-bas jusqu'à 50 000 années. Il y en a, ce sera 1 mois, il y en a 1 an, il y en a 10 ans, il y en a 40 ans. Les dernières personnes où le jugement sera compliqué et dur, c'est ceux-là qui vont voir les 50 000 années. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que nous ne soyons pas parmi ceux-là qui vont voir 50 000 années. Que nous arrivions automatiquement, que nous arrivions, Dieu dit, envoyez-le au paradis, ils vont aller se reposer. Ils vont aller boire le nyamakou du paradis. Et c'est très bon et très délicieux. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Alors tout ça là, les gens qui ont pu atteindre ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir ça? Il y a une seule chose pour cela. Combattre son ego. Combattre son ego. Voyez-vous, le mal et le péché a plusieurs sources en nous. Le shaitan est une source. Il y a des gens, c'est le Satan qui le pousse à commettre des péchés. Hubbu dunya, l'amour de dunya aussi est une source de péché. Il y en a tellement, il va avoir de belles voitures, il va avoir de belles maisons, il va avoir toutes les belles femmes de son quartier. Ça le pousse à commettre les péchés. Il y en a al-hawa, hawa nafsu, ça veut dire le plaisir de l'ego. Et c'est là-bas que le problème se retrouve. Regardez le Satan. Lui-même, il était un adorateur. Il était au paradis, mais lui-même, il a désobéi en Dieu. On ne va pas dire que Satan s'est trompé lui-même. Il y avait quelque chose en lui qui l'a poussé à commettre l'erreur. C'est l'ego. L'ego existe dans l'être humain comme ça existe dans tous les djinns. Il a écouté son ego. Mais qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est le rival de Dieu qui est en nous. Lui, il n'a pas trouvé de rival que Dieu. Il rivalise avec Dieu. Dieu dit, ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu avec sincérité. L'ego dit, laissez affaire de Dieu là. Adorez-moi. Adorez-moi. Il veut être grand. Il veut être vu. Il veut être puissant. Toute action que tu mènes et que tu ne fais pas à cause de Dieu, tu l'auras fait pour ton ego. Parce que lui, il rivalise avec Dieu. Voilà pourquoi il est demandé à tout être humain, avant de poser une action, il faut bien revoir ton intention. Est-ce que tu poses l'action là pour Dieu? Dès l'instant que l'action n'est pas posée pour Dieu, alors ça vire vers l'ego. Voilà pourquoi le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, que entre les cieux et la terre, il n'y a pas une idole qu'on adore mieux que l'ego. Lui, c'est une idole qui existe en toi. C'est le plus grand tyran qui existe en toi. Et tu l'aimes. Et on te demande de le combattre. Parce que si tu ne le combats pas, toutes tes actions de dévotion vont être vouées à la perdition. Tu vas passer le temps à prier, mais comme tu ne le fais pas pour Dieu, tu ne peux pas prétendre recevoir une récompense pour Dieu. Tu vas voir quelqu'un, il passe tout le temps, il est le premier à la mosquée. Mais tout ça pour que les gens disent que lui là c'est un bon musulman. Hein? Il est le premier à la mosquée, c'est le logo qui fait ça. Va à la mosquée, mais ne le fais pas pour Dieu. Va jeûner, mais ne le fais pas pour Dieu. Va au pèlerinage 5 fois, 10 fois, ne le fais pas pour Dieu. Donc lui-même, il est un Dieu en toi.
Et dès l'instant que tu n'es pas futé, alors il parvient à te terrasser. Il te laisse faire beaucoup de bonnes actions. Mais toute action qui n'est pas faite pour Dieu là, Dieu ne paye pas ça. Tu ne travailles pas dans ma société. Tu travailles dans la société de l'ego. Et tu veux qu'à la fin du mois, que tu viennes chez moi pour que je te récompense. Je dis non. Va chez l'ego va te récompenser. Et la meilleure manière pour combattre l'ego, ce rival de Dieu là qui est en nous, c'est le jeûne. Parce que l'ego, c'est qu'il n'aime pas, il n'aime pas être affamé. Il aime manger. Il aime boire. Il aime s'accoupler. Il est paresseux, il aime dormir. Et le jeûne vient pour mettre fin à tout ça. Il te dit, abstiens-toi, ne mange pas, ne bois pas, ne t'accouple pas pendant la journée. Lui, il aime ces choses-là. Et toi, tu le prives de tout ça là. Il est là, il est fatigué, c'est comme si tu es en train de l'assassiner. Il n'aime pas adorer Dieu, il est paresseux. La nuit, on te dit, lis le Coran. Passe le temps à faire des nafila. Comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, man sama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Et Ahmed a dit, wa ma ta'akhkhara. Il dit, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Celui qui passe tout le mois de Ramadan en jeûne, qui passe la nuit de Ramadan en prière, Dieu lui pardonne tous ses péchés. Parce qu'en ce moment-là, il aura terrassé son ego. Et il n'y a pas mieux que le jeûne pour prouver que l'action que tu poses, tu l'as fait pour Dieu. Regarde, quand tu ne manges pas, qui sait que tu n'as pas mangé vraiment? Tu peux te cacher dans ta chambre pour boire de l'eau. Tu peux même te cacher dans ta chambre pour manger. Mais si tu parviens à le faire, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, c'est que vraiment tu l'as fait pour Dieu. Donc le jeûne montre que l'action qui est posée là est posée véritablement pour Dieu. Et ça fait mal à l'ego. Parce que lui veut que les actions soient posées pour lui. Et il aime dormir. La nuit, malgré ça, tu te lèves, tu fais beaucoup de nafila, tu fais beaucoup de lecture de Coran. Il n'aime pas ça. Donc, dans le mois de carême, on a deux manières de le combattre. L'abstinence et l'action. On s'abstient de manger, de boire et de s'accoupler. Mais l'action, toute la nuit encore, on passe le temps à faire des nafilas. Surtout les nafilas. Parce que celui qui fait ce qui est obligatoire, on va dire que là, ça c'est les obligatoires. Mais celui qui fait les nafilas, généralement, il le fait pour Dieu. Il le fait par amour pour Dieu. L'ego n'aime pas toute action qu'on fait pour Dieu. Le mois de Ramadan nous inculque ces valeurs-là. Voilà pourquoi il faut se préparer pour ce mois-là et il faut connaître le véritable ennemi que tu es en train de combattre. Tu peux combattre le shaitan. C'est tellement facile de combattre le shaitan. Et c'est en disant seulement A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Automatiquement, il s'en va. Parce que le shaitan, c'est le chien de Dieu. Et quand tu as peur d'un chien, tu ne t'adresses pas au chien, tu t'adresses au propriétaire du chien. Le chien méchant que tu as là, mon gars, calme ton chien pour moi. Lui, il calme son chien parce que c'est lui qui est le propriétaire du chien. Mais quand le chien commence à aboyer et toi tu t'adresses au chien, ah chien, pardon, il va te mordre. Mais tu t'adresses à son propriétaire. Tu dis, parle à ton chien là. Lui, il maîtrise son chien. Donc lui, pour le combattre, c'est facile. Seulement dit, A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Mais l'ego pour le combattre, c'est pas facile. Lui, quand il te souffle de faire un péché, il te dit, va avec la petite fille là. Quand il dit, non, non, je ne fais pas, il ne change pas. Il dit, va avec elle forcément. Même après 10 ans, il est là-dessus. Alors que le shaitan, ce qui lui importe, c'est de désobéir en Dieu. Si tu dis, va avec la fille, tu dis, non, je ne vais pas avec la fille. Il dit, bon, comme il est l'heure de prier là, il faut te reposer, après tu vas prier. Pour lui, ce qui est important, c'est de désobéir. Mais l'ego, il est orgueilleux. Il veut que ce qu'il te demande de faire, que tu le fasses coûte que coûte. Voilà pourquoi il est le rival de Dieu qui existe en lui. Et le seul être qui n'avait pas d'ego, ce fut le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pourquoi il est notre modèle. Il faut le regarder et faire comme lui. Et tu vas voir que tu vas échapper à l'ego.
Sinon, l'ego est très fort. Voilà pourquoi aujourd'hui les grandes écoles spirituelles existent, telles que la Tijaniya, telles que la Qadiriya, telles que la Shaziliya, telles que la Naqshbandiya. Toutes ces écoles ont été formées rien que pour combattre l'ego. C'est un ennemi redoutable. Et Dieu nous donne le mois de Ramadan pour le combattre et pour le terrasser. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Ami ala foka ala barkada. Ami tlaka ala walijmondo. Ala mini danta masayala. Ale de be ko ke ko min jalai. Awa ale le sona kanto nina fukata se bima. Awa na sona tumni abina sugalo kalo di an kelingele bela jele mala ko kan kelingele bela jele. Ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ko mo be fen bi bolo abbe na ban ala utala kelempe de ka masaya te ban ame dien min kono dien shi beye le wolonvlai o de a folo dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi o de be ben san waga wolonvlama ko no sera dien ma durumpe ato ko ni ala utala sona kami faraka suno dien shi bana anabila adama ale ni anabila nuhu ni ɲɔgɔn cɛ ala ye san waga kelen de don ni ɲɔgɔn cɛ anabila nuhu ani seyidina ibrahima ala ye san waga kelen don ni ɲɔgɔn cɛ fana seyidina ibrahima ani seyidina musa ala ye san waga fila de don olu ni ɲɔgɔn cɛ seyidina musa ale ni seyidina isa ala ye san waga kelen don olu ni ɲɔgɔn cɛ seyidina isa ale ni an kuntigiba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ye san 600 ni kɔ de don olu ni ɲɔgɔn cɛ n'a nana dafa san waga 7 ma wagati min na sisan ala de b'a filɛ comme fonisiri de don a bɛ se ka gbasu mun fara kan mais nka a bɛna diɲɛ wuli don min na o don dɔnniya ala m'a di maa si ma fo ale Alahu Taala kelen pe donc n'i y'a lajɛ a bɛ comme diɲɛ yɛrɛ si bana sa an bɛ min kɔnɔ ten sa an bɛ makɔnɔni de la o kosɔn ala kɛra ko bu'istu ana wa sa'a ka fara seyiri hanin ko ala bɛ ne ci wagati min na a bɛnna diɲɛ laban wagati yɛrɛ de ma a bɛ komi sokɛ fila min bɛ kan ka boli min bɛna kɔn a balima ɲɛ mɔgɔ si t'a dɔn peut-être alikiyama don de bɛ kɔn ne ɲɛ wa wala ne de bɛ kɔn alikiyama don ɲɛ nin m'a jira k'a fɔ k'an bɛ ka makɔnɔni de kɛ mais nka ala kana diɲɛ wuli ka sɔrɔ e bɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ wuli wagati min na mɔgɔ kolonw mun man di ala ye olu de bɛ to diɲɛ kɔnɔ mais i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ sara e ka diɲɛ wulila ka ban mais nka i bɛ diɲɛ kɛlɛ ni mun ye fɛn kelen pe o de y'i ka seyi ni dungɔ la i ni n'i sera a kɔnɔ i ka fili bɛ dɔgɔya ni ye mun ye ale de ye fɛn ye a b'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na ale bɛ keleya kɛ ni Alahu Taala de ye ni ala y'i bila baara la k'i ka o baara kɛ ale Alahu Taala jaati kosɔn ale b'a fɔ i kana kɛ ala kosɔn a kɛ ne kosɔn mɔgɔ kosɔn ale b'a fɛ mɔgɔw k'a ye mɔgɔw k'a mankutu ɲuman fɔ mɔgɔw k'a fɔ k'ale de ɲɔgɔn tɛ n'i ye mɔgɔ ye o de y'ale ka lahalaw ye c'est que nin sera a la o kosɔn sunkalo kalo danna sunkalo kalo a bɛ na de ka nin kɛlɛ fɛn min man di ni ye o de ye mun ye kɔngɔ man d'a ye mɔgɔ sɔn dumuni ka d'a ye mini ka d'a ye cɛnimusoyaw ka d'a ye n'i ye sun don dɔrɔn bɛɛ i b'a kumaniya ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma i b'a ye a bɛ tɔɔrɔ salibaatɔya de b'a la n'i wulila sufɛ ka seliw nafili camanw kɛ i b'a ye a bɛ tɔɔrɔ k'a sɔrɔ sunkalo kalo kɔnɔ ninnu baara ninnu de dalen bɛ ɲɔgɔn kan sunkalo bɛ k'an ma sababu ɲuman ye ka se k'an ni kɛlɛ n'an ni kɛlɛla sa an bɛ sɔrɔ ka kan hɔrɔnya ka bɔ ale ka kɔlɔkɔlɔw bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini ala fɛ sunkalo kalo faamuyako ɲuman ala k'a dan kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ala k'a kɛ an ni dungo an ka s'a la n'i sera ye ni dungo la dɔrɔn bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ mɛlɛkɛ ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kɛ mɛlɛkɛ o kosɔn mɛlɛkɛw tɛ dumuni kɛ o tɛ mini kɛ o tɛ cɛnimusoya kɛ ala y'u kɔrɔta ala y'o ɲɔgɔnna d'an ma k'a kɛ sunkalo kalo ye a faamuyako ɲuman ala k'a d'an ma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة
وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدع فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى عنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه 10. وفي رواية ومن صلى علي 10 صلى الله بها عليه 100. ومن صلى علي 100 صلى الله بها عليه 1000. ومن صلى علي 1000 زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالاكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناتك بالصواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليس بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن ستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وذراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاه وطاعون وزنا ووباه. طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا والوالدين والأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعرية واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة. Amen. Que Dieu accepte toutes nos prières. Amen. On demande à tout le monde de faire une urgence. On a une reconversion et on a un mariage. Oui. Tout ça ne va pas dépasser 5 minutes, Inch'Allah. Inch'Allah. Afin que vous puissiez profiter des mérites liés à cela. Mon frère, comment est-ce que vous vous appelez? Je m'appelle Yao Laurent. Yao Laurent. Noël. Laurent. Oui, oui. Ok, soyez les bienvenus. Merci. Vous voulez être musulman? Oui, oui. Pourquoi? Parce que ça me plaît. Ok, ça suffit largement. Oui. L'islam, quand il te plaît, ça veut dire que c'est Dieu que tu aimes. Nous prions Allah que Dieu t'aime aussi, Inch'Allah. Merci. Alors donc tu vas lever l'index droit comme ça. Voilà, et tu vas prononcer après moi. Ashhadu Ashhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Rasulullahi. Aïe. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu as attesté qu'en dehors de Dieu, il n'y a point de divinité et que Mohammed est le messager d'Allah. Est-ce qu'avant tu étais chrétien? Oui, oui. Tu dis wa ashhadu wa ashhadu anna Isa Abdullahi Alhamdulillah wa rasuluhu wa kalimatuhu wa kinamatu alqaha akara ila ila Maryam
Mariama. والروح Wakul. منه. Minu. Tu as attesté que Jésus-Christ n'est pas un enfant de Dieu et encore moins Dieu lui-même. Il est le messager de Dieu et le serviteur de Dieu, mais il est aussi le Verbe de Dieu qu'il a donné à Marie. Et nous sommes tous des Verbes de Dieu. À partir d'aujourd'hui, ta foi est basée sur ça. Nous prions Allah qu'il t'aide. À partir d'aujourd'hui, tu as 5 prières quotidiennes à faire. Tu peux baisser l'index. On va te confier à l'imam Houd. Il va t'enseigner les prières. Et aussi, tu as le jeûne du mois de Ramadan qui arrive. Si tu es en bonne santé, tu dois le faire. Tu as la zakat à payer. Si tu as l'argent, face à là que tu sois un milliardaire, tu vas donner 2,5%. Tu donnes ça aux pauvres chaque année. C'est pour combattre la pauvreté. Et aussi, si Dieu te donne les moyens, tu iras faire le pèlerinage au moins une fois dans ta vie. Ce sont là les 5 piliers de l'islam. Tu as compris? On prie Dieu qu'il t'aide. Est-ce que tu veux qu'on te donne un nom que tu as choisi? Oui. Quel nom tu as choisi toi-même? Hamza. Hamza. Barakallah Allahu takbir. Akbar. Hamza, c'est un guerrier. Tu es sûr que tu seras un guerrier comme lui? Oui. Ok, on prie Dieu que tu sois un guerrier comme Hamza. Alors Hamza, tu es le bienvenu, Inch'Allah. Que Dieu t'aide. Ok, tu peux t'asseoir, Inch'Allah. Ok.